Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Le monde célèbre ce 3 mai la journée de la liberté de la presse. Cette année, l'accent est mis sur la crise environnementale mondiale. Nous irons à la rencontre de Sadia, une femme initialement apprentie Gbaka, devenue chef d'entreprise, une véritable source d'inspiration. L'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle, c'est la thématique au cœur de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai. Les journalistes sont confrontés à d'importants défis lorsqu'ils recherchent et diffusent des informations sur des questions d'actualité telles que les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, les migrations climatiques, les industries extractives, l'exploitation minière illégale, la pollution, le braconnage, le trafic d'animaux, la déforestation ou le changement climatique. Notons que la Côte d'Ivoire occupe la 53e place mondiale sur 180 pays dans le classement 2024 sur la liberté de presse dans le monde de l'ONG Reporters sans frontières. En 2023, le pays était classé 54e. Intéressons-nous au parcours de Blandine Sadia, d'abord apprentie de minicar, communément appelée Gbaka. Elle devient chef d'entreprise. Quel type d'activité exerce-t-elle? Que renferme son parcours, qui est une véritable source d'inspiration? Des réponses avec Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Une gare pour la destination Mans à Abidjan. Bienvenue dans l'entreprise de Blandine Sadia. Comment tu vas? Voilà. Ah, d'accord. Au niveau des tickets, ce matin, vous avez fait le premier chargement. C'était un véhicule de combien de places? 40 places, ok. Ça, c'est déjà ok, ils sont déjà partis. C'est depuis 2018 que j'ai créé ma société de transport. J'ai un mini-car de 26 places où déjà je collabore aussi avec des partenaires transporteurs on se met ensemble pour travailler. Parce qu'avec un minibus, on ne peut pas créer une gare. Quand mon minibus de 26 places est chargé, aujourd'hui, lui fait le départ aujourd'hui. Et puis maintenant, pour mon collaborateur, lui, on le positionne en deuxième chargement. Bonsoir, bonsoir, mon patron. Bonsoir, monsieur Sangaré, comment allez-vous? Ça va. Dieu merci. Il y a 26 places qui est déjà en réservation de 12 passagers. Voilà, dont les 14, peut-être que demain, vous allez passer pour récupérer. Sangaré est justement l'un des partenaires privilégiés de Sadia. Sadia, c'est vraiment une femme patente, une femme très formidable. Et au niveau des activités seulement, il n'y a aucun problème. Il y a 10 ans, je dis que nous collaborons ensemble. Souvent, quand il y a des passagers qui veulent voyager, que j'ai une possibilité de les amener dans sa gare, vraiment, j'aide. Au niveau de cela, il n'y a aucun souci. Il y a la régularité, il y a la ponctualité, les chauffeurs sont très polis. L'histoire de Sadia est celle d'une jeune fille qui a quitté la ville de Mans, dans l'ouest montagneux du pays, pour rejoindre la capitale économique, Abidjan, peu après l'an 2000. Avec une idée en tête, réussir. À son bureau situé à quelques mètres de sa compagnie de transport, elle revient sur ce pan de sa vie. J'ai commencé à réparer les téléphones portables au grand marché de Bingerville. Donc c'est dans ça un peu. Et je me défendais. Et puis bon, comme le marché, il y avait plusieurs jeunes dans ce métier au niveau de Bingerville, que moi je suis venue vers Adjamé. Après quelques années d'apprentissage, Sadia embrasse le métier de convoyeur, communément appelé apprenti Gbaka. Il ne lui faudra qu'un an d'économie pour obtenir son permis de conduire. Étant apprenti Gbaka, réparatrice de téléphone, vraiment ce n'était pas du tout facile. Quand j'ai travaillé de réparation, quand je m'avais fait apprenti Gbaka, quand je descends le lendemain comme ça, je suis obligée de venir et puis prendre le téléphone pour voir le problème qu'il y a. S'il y a une pièce à acheter, je démonte et puis je vais acheter la pièce au black. Et puis je viens, une fois qu'il a fini de faire son travail, s'il n'y a pas autre travail à faire, je vais me reposer. C'est en 2014 j'ai commencé à apprenti Gbaka et en 2015, j'ai passé mon permis de conduire. Je cherchais la main, il y a des chauffeurs qui ne voulaient pas me donner la main. Parce que c'est dit quoi que... Parce qu'il y a une rivalité qui est déjà là. Donc, ils voulaient que je sois toujours apprenti Gbaka, malgré que j'ai mon permis de conduire. Cette barrière est finalement enlevée grâce au concours de personnes de bonne volonté.
Sadia exerce alors le métier de chauffeur de minicar, communément appelé Baka. Un jour, le journaliste de communication du ministère des Transports, à l'époque de Gauchou Touré, était de passage, était dans un véhicule de Baka. Eux, vraiment, ils sont très contents que moi j'exerce dans le métier du transport étant femme et puis apprenti Baka conductrice. Parce que le premier jour, il m'a vu, il était au volant. Ce jour-là, il chargeait après le pont. C'est dans ça, maintenant, ils m'ont mis parmi les bénéficiaires du prix de meilleure conductrice catégorie femme en 2015. Après avoir fait ses preuves dans le secteur du transport, Sadia est aujourd'hui à la tête de l'association des femmes qui exercent les métiers d'IDOM. Bonsoir. Bonsoir, on dit quoi, ça va? Ça va. Assieds-toi. Merci à vous. Nouvelle? Non, il n'y a rien de grave. D'accord. Vraiment, je suis venue te voir Ok. pour venir m'atterrir dans le travail de minibus. Sadia est un modèle pour plusieurs jeunes femmes. C'est le cas de Viviane. Elle ne veut plus exercer son métier de commerçante d'eau. Elle a désormais un rêve, celui de devenir apprentie de minicar. Et c'est vers Sadia qu'elle se tourne pour l'aider à réaliser ce rêve. Le métier d'apprenti Baka, vraiment ça me plaît beaucoup parce que je vois d'autres filles, mes sœurs, elles font le travail là. Donc quand je regarde vraiment ça me plaît. Quand je les vois dedans, je suis très heureuse. J'ai tellement envie d'être à leur place. Il est 17h. L'agenda de Sadia lui indique une destination à une 50aine de mètres de là. La gare de minibus Sotra, au carrefour Liberté, dans la commune d'Adjamé. Elle est accompagnée par le nouveau membre de son association. Une fois tu es à portière, tu dois faire attention à choses, comment on appelle ça, aux portières pour ne pas que ça puisse te toucher. Voilà, donc tu prends courage pour pouvoir affronter, pour ne pas avoir honte. Lui, c'est M. Dosso, le conducteur de minibus abidjanaise. Donc c'est avec lui que tu vas travailler désormais. En fait, Sadia fait partie des bénéficiaires des 40 minibus octroyés aux transporteurs par la tutelle lors du renouvellement du parc automobile. J'ai été la première femme parmi ces 40 chauffeurs. Au niveau de la ligne de Adjamé-Yopougon, je suis la représentante et responsable de la ligne des minibus abidjanaises pour pouvoir sécuriser et faire le contrôle du suivi avec les chauffeurs sur le terrain, pour pouvoir bien les faire stationner parce qu'il arrive souvent les chauffeurs qui viennent garer sur la voie publique, c'est pas normal. Et souvent quand la voiture est chargée, nous-mêmes on fait le contrôle pour voir s'il y a des passagers qui ont déjà pris leur ceinture de sécurité, y compris le chauffeur, avant de démarrer. Sadia a sous sa coupole sur cette ligne une 40aine de convoyeurs, communément appelés apprentis, et des chauffeurs. Une collaboration qui jusque-là se passe bien. À très longtemps, il a eu nous, donc on a fait chaque jour. J'avais l'habitude de venir apporter le véhicule. Et puis je l'ai vu un jour à la portière. Et je me suis dit, pourquoi pas venir l'approcher afin qu'elle m'intègre. Donc c'est comme ça que c'est passé. Elle m'a influencée, voilà, positivement. À la très longue file d'attente s'ajoutent les embouteillages aux heures de pointe. Ce qui ne décourage pas pour autant Sadia, qui sait quoi faire en pareilles circonstances. Actuellement, les passagers sont dans le rang, ils respectent le rang. Il y a d'autres qui viennent d'arriver et puis souvent ils veulent se mélanger parmi ceux qui sont déjà dans le rang. Donc on leur donne des stickers pour pouvoir faire une différence. Ces chauffeurs qui se comportent mal, on leur donne toujours des sanctions. Les apprentis qui se comportent mal avec les passagers, on leur donne toujours des sanctions de 2 semaines, ils ne travaillent pas. À chaque fois qu'elle vient bosser, elle me donne ce ticket-là. Elle est très belle la gare en tout cas, elle est parfaite. L'organisation, la propreté, puis la musique surtout n'est pas trop forte. Ça gère, petite musique douce. Les chauffeurs sont polis et l'apprenti est poli. Il n'y a pas d'histoire. Cette tâche terminée, ce n'est qu'à une heure tardive que Sadia pourra regagner le cocon familial. Ce qui ne la contrarie aucunement. Pour elle, c'est un passage obligatoire vers l'atteinte de ses objectifs, au nombre desquels l'achat de plusieurs véhicules de transport.
La survie de sa compagnie de transport en dépend. Sadia est confiante en l'avenir. Elle sait qu'à force de travail, elle y arrivera. Bravo à Sadia pour son courage et bonne continuation à elle. Salimata Diakité, elle, a moins de chance. Elle est mère de 6 enfants. Elle souffre d'un cancer du sein depuis quelque temps, une situation pénible pour elle. Informée, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, s'est rendue à son chevet. Suivant le point de Justin Kwasi et de Clément Boko. Diffusé le lundi 29 avril au journal télévisé de 19h30 de RTI 2, le reportage sur Salimata Diakité, une mère de famille de 6 enfants atteinte du cancer du sein, a fait la une des réseaux sociaux. Informée de l'état de santé de Salimata, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, n'a pas hésité à se rendre au chevet de la malade au lendemain de la diffusion du reportage. Une visite synonyme de bonnes nouvelles. Nous avons suivi le reportage sur RTI Info. Et immédiatement, j'ai appelé le ministère de la Santé. Avec son accord, j'ai eu le professeur Judith, parce qu'il s'agit d'un cas de maladie, il s'agit du cancer. Vu l'urgence, nous avons décidé, avec l'accord du ministre de la Santé, elle sera hospitalisée. Tous les frais de chimio sont pris en charge par le ministère de la Santé, les frais annexes par le ministère de la Solidarité. Le plus important pour nous est qu'elle recouvre la santé et qu'au bout de ce traitement, elle puisse enfin tenir son bébé entre les mains. Cette visite de la ministre, un soulagement pour Salimata et sa famille qui, en plus de la prise en charge des soins médicaux de la malade, ont reçu une enveloppe d'une valeur de 500 000 francs CFA. Avec la visite de Madame la ministre de la Solidarité, ça donne plus d'espoir, puisque vraiment nous étions dans le désarroi total. Ma femme sera hospitalisée et suivie par le ministère. C'est déjà un grand pas. Après la diffusion de l'élément sur RTI 2, j'ai eu pas mal d'appels. Je veux dire un grand merci à tout le monde. Rappelons que Salimata a été conduite au service de cancérologie du CHU de Trècheville le même jour pour les soins. Parlons éducation. Dans la commune de Koumassi, le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire sensibilise à la non-violence. Il a mis en place un cadre d'échange et de concertation que je vous invite à suivre dans ce reportage. Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, à travers cette cérémonie, a voulu sensibiliser les parents à leur rôle dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Le président Famoussa Doumbia a remercié la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukoné, et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Sissé Bakongo, pour leur implication dans le système éducatif dans la commune de Koumassi. Famoussa Doumbia a réitéré l'engagement de son collectif auprès du ministère de l'Éducation nationale pour une école de qualité. Un message à l'endroit des parents d'élèves afin que nous, parents, nous tous, on puisse s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, qui s'éloignent carrément de la drogue, de l'alcool, et que véritablement ils puissent se concentrer sur les études parce que nous comptons sur eux pour l'avenir de notre pays. Cette journée de sensibilisation à l'éducation des enfants a été bien perçue par les élèves à travers leur porte-parole. Nous, élèves et étudiants de la commune de Koumassi, considérant la circonstance qui a toujours guidé vos actions et vos prises de décision, qui font de vous un maire soucieux de la préservation de la paix et du développement de la commune de Koumassi. Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire entend effectuer dans les différentes communes et villes du pays une tournée de sensibilisation à la non-violence dans les écoles. À l'étranger, au Libéria, le président Joseph Boakai a signé aujourd'hui un décret visant à créer un tribunal des crimes de guerre attendu depuis longtemps afin de rendre justice aux victimes des 2 guerres civiles du Libéria, caractérisées par des massacres généralisés, des tortures et des violences sexuelles. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI.